Shalom Uvracha, mes bien-aimés. En fin de semaine, on a Hag HaShavuot, Shabbat Parashat Naso. On va essayer de faire une synthèse entre tout ce qu'on a sur la table. Moshe Rabbeinu, en montant au ciel pour nous apporter les tables de la loi, on ne lui a pas fait la vie simple. Parce que les anges ont fait une manifestation. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, mais c'est quoi ce Moshe-là? C'est le commun des mortels. Et il ne mérite pas de recevoir la Torah. Et son peuple encore moins. Donc laisse la Torah ici au ciel. Nous, les anges, on va savoir l'honorer, lui donner sa juste valeur. Si tu la donnes au peuple d'Israël, il va l'esquinter. Il va la piétiner, il va l'écraser, il va la déshonorer. Ça ne vaut pas la peine. Et Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, réponds-leur, donne-leur une réponse. Moshe lui dit, mais ils vont me brûler. Les anges, c'est du feu. Et moi, je suis en chair et en os. Il dit, mets ta main sur mon trône et tu n'auras rien à craindre. Et Moshe qui leur répond, écoutez, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Bon, on va prendre les 10 commandements. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte. Vous étiez en Égypte, vous les anges. Et honore ton père et ta mère. Vous avez des parents. Ne convoite pas, ne vole pas, ne commets pas d'homicide. Ça vous convient tout ça? Ça, des atomes crochus avec votre existence. Rien à voir. C'est nous qui sommes les convoiteurs, c'est nous qui sommes les voleurs, c'est nous qui sommes les assassins. La Torah, exactement, est faite pour nous. C'est vraiment les épices pour la soupe et la soupe pour les épices. Et à nos sages qui donnent une très belle histoire pour comprendre ce conflit entre les anges et Moshe Rabbeinu. Il y avait quelqu'un de richissime qui envoyait 3 enfants à l'étranger, un qui est devenu médecin, professeur en médecine, le deuxième expert comptable, le troisième un architecte de grands standards, etc. Bon, mais ce papa-là, il ne savait plus quoi faire avec son argent, il est tellement riche, il va bientôt mourir, à qui va donner, à qui va léguer son héritage? Alors il a tout vendu et il a acheté un sachet, si vous voulez, de perles, de diamants. Et il a pris un costume et il a cousu sur le diamant, tous ces diamants dans la poche du costume. Et il est décédé. Maintenant, les enfants se demandent à qui revient ce costume-là et bien entendu les diamants. Ça, c'est des milliards. Ils ont été chez le Rav de la ville. Essayez de m'expliquer pourquoi vous croyez que cet héritage vous revient. Le premier fils dit, moi je suis médecin, j'ai suivi mon père, je lui ai envoyé des analyses, j'ai tout fait pour qu'il soit en bonne santé. Le deuxième dit, moi je suis un architecte, mais je bien veillais sur mon père, je lui ai envoyé des spécialistes. Ok. Le troisième dit, monsieur, moi je suis expert comptable, mais c'est pas le truc. Si mon père a mis ces diamants-là dans ce costume, il a vraiment une réflexion. Écoutez, monsieur le Rav, on va essayer ce costume. Celui qui va avoir ce costume-là va lui aller exactement comme un gant, c'est à lui, parce que notre père était quelqu'un de très intelligent. Ils ont fait ça. Bon, il y avait quelqu'un qui était très grand de taille. Le médecin, il a mis le costume. C'était comme un habit de sport, un short. Il y avait quelqu'un qui était un peu gros, il n'est même pas arrivé à rentrer la veste.
Et le troisième qui a parlé, il a dit, moi, l'expert comptable, il a mis le costume, c'était véritablement, c'était comme un hatan. Juste, il a dit, bon, écoutez, monsieur le Rav, vous voyez que mon père a insinué qu'on devait mettre ce costume. Ce costume va à la perfection, donc je reçois le costume et l'héritage qu'il y a dedans. C'est ce qu'a dit mon cher Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu a mis sa Torah dans un costume qui va exactement selon la taille du peuple d'Israël. Alors, arrêtez de bouder. La Torah nous convient et c'est véritablement si vous voulez, l'antibiotique pour nos inflammations. C'est ce qu'on a besoin. Hak Sameach, Shabbat Shalom.